Patrick Ebosana, vous êtes l'âme du principal acteur du factoring en France, BNP Paribas Factor. Je suis sûr d'écorcher à un moment le nom ou d'une boîte, d'une entreprise ou de quelqu'un, c'est certain. La matinée ne se terminera, ça terminera forcément mal pour moi. Mais vous êtes à l'origine d'une réflexion et d'une proposition de PME Finance dont je parlerai tout à l'heure en 2 mots. Mais déjà, BNP Paribas Factor et non seulement l'affacturage que tout le monde connaît, mais l'affacturage inversé, le reverse factoring dans ce jargon abominable, et qui nous porte, nous, à parler tout à l'heure de paiement 0 jour. Merci. Effectivement. Alors là, nous allons vers le très court terme, le financement très court terme de l'économie et notamment des PME pour apporter aux entreprises tout l'oxygène dont elles ont besoin. Je voudrais commencer par une contradiction. Nous sommes, nous, Factor, parce que c'est le mot qu'on utilise, j'aime pas du tout le mot affactureur, c'est horrible. Nous sommes, nous, Factor français, des leaders européens en la matière. Nous sommes vraiment les meilleurs au plan européen sur l'ensemble de l'Union européenne. Nous sommes leaders, c'est-à-dire nous sommes leaders européens. Mais l'ensemble des facteurs français sont les meilleurs. Et pourtant, dans ce domaine qui est extrêmement innovant, qui est l'affacturage inversé, le reverse factoring, nous sommes parmi, sur le plan national, les plus petits en Europe en termes de taille de marché. Le reverse factoring en France, c'est 5% du marché, même pas. En Espagne... Déjà, Patrick, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On va y arriver. Alors, le reverse factoring, c'est une offre de financement court terme qui est pour les fournisseurs. C'est-à-dire qu'on a un grand donneur d'ordre qui peut être une très grande entreprise ou qui peut être l'État. Et c'est là où on arrive à quelque chose qui peut être très intéressant. Et ce grand donneur d'ordre permet d'embarquer dans un programme qu'on appelle aussi d'affacturage collaboratif, de factoring collaboratif, un certain nombre de fournisseurs en leur proposant des conditions qui sont des conditions privilégiées et de façon extrêmement fluide puisque le grand donneur d'ordre valide les factures selon une mécanique de bons à payer irrévocable. Donc, il n'y a absolument pas de problème pour financer ce type d'entreprise. Donc, l'affacturage inversé, c'est quelque chose d'innovant qui permet à beaucoup de PME d'obtenir des conditions de financement extrêmement privilégiées, extrêmement rapides, extrêmement fluides, en leur permettant de façon digitale, innovante, en 24 heures, d'obtenir à la demande, en fonction de leurs besoins de trésorerie, de leur oxygène, est-ce qu'elles en ont besoin ou pas, d'obtenir des financements à conditions privilégiées. En France, 5% du marché, en Espagne, plus de 50% du marché de l'ensemble de la facturage. Donc on est véritablement en retard dans ce domaine, et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, qui permet de réduire les délais de paiement, on va y arriver, mais aussi de bénéficier de conditions de financement extrêmement privilégiées. En général, c'est des programmes où les conditions de financement sont à peu près les mêmes, ou sont les mêmes pour l'ensemble des acteurs. Donc, c'est quelque chose qui embarque l'ensemble des fournisseurs d'un grand donneur d'ordre dans un programme collaboratif. C'est quand même très intéressant et malheureusement, c'est très peu utilisé en France et c'est quelque chose sur lequel nous sommes en retard et qui, à mon avis, va devenir très important dans les années à venir parce que qu'est-ce que nous avons devant nous si nous voulons pérenniser notre reprise? Nous avons une remontée des taux d'intérêt qui se profile devant nous. Aujourd'hui, les conditions de financement sont plutôt privilégiées parce que les taux d'intérêt sont négatifs, mais la remontée des taux d'intérêt nous est annoncée pour 2019 à partir de 2019. Donc, la remontée des conditions va être quelque chose quand même d'important. Et nous avons quand même ce financement de la reprise, des grands travaux, le Grand Paris, les Jeux Olympiques. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, là, je suis étonné par votre chiffre espagnol parce que j'avais compris que pour ce qui est des acteurs privés, les grands donneurs d'ordre font souvent cela au titre de la RSE parce que dans les faits, la facturage inversé, c'est transformer de la dette fournisseur en dette bancaire et donc réduire sa capacité d'endettement sur les marchés.
est-ce que j'ai... Alors, du coup, comment font les Espagnols? Alors, en fait, pourquoi aujourd'hui un grand donneur d'ordre va vouloir le faire? En fait, pour plusieurs raisons. Première raison, la volonté RSE, la volonté de pouvoir accompagner son tissu économique pour qu'il puisse naturellement avoir un lien, mais aussi donner de l'oxygène à un certain nombre de fournisseurs stratégiques, petits PME, mais qui apportent beaucoup dans tout un cycle de supply chain et dans tout un cycle d'exploitation. Deuxième élément qui est très important, cela leur permet aussi de travailler tout le procure to pay, qui veut dire quoi? Qui veut dire toutes les modalités de règlement, toute la partie de comment optimiser toute une chaîne de distribution et donc tout un cycle. Troisième élément qui est très important, c'est aussi de pouvoir rendre possible le paiement de manière plus simplifiée et grâce à des plateformes. Et donc le reverse factoring, le principe de fond, parce que très longtemps le facteur avait très peur d'utiliser le mot plateforme, bien par définition, quand on brasse plusieurs millions de factures, cela veut bien dire que cela repose sur une plateforme, cela repose sur de la dématérialisation à l'état absolu et sur le fait qu'un grand donneur d'ordre accepte dans sa chaîne de poster des modes à payer tous les matins par système d'information et que tous les matins, une PME, un TPE peut se voir financer les factures pour lesquelles ce grand donneur d'ordre a donné son bon à payer. Et là aussi, dans la manière de faire, mais je crois beaucoup au temps et à la force du temps. Les effets de contagion sont en train d'approcher, parce que les taux de progression les plus forts en termes de facturage, c'est véritablement le reverse factoring, c'est l'usage, la facilité d'usage que les plateformes, que ce type de plateforme de reverse factoring collaboratif permet. C'est très répandu en Espagne, c'est très répandu au Portugal, c'est très répandu dans un certain nombre de pays européens, et aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal. Alors, les grands donneurs d'ordre ont initié le mouvement, les différents dispositifs de communication sur les dérapages de délai de paiement, sur les bonnes pratiques en termes de gestion des paiements, les ont invités à embarquer sur des plateformes et je peux vous dire que nous sommes associés à un bon nombre de discussions avec de grandes entreprises et elles initient ce mouvement. Alors, la question ici, c'est l'État. Mais voilà, parce que le plus grand donneur d'ordre en France, et pas qu'en France d'ailleurs, mais en tout cas en France, c'est l'État qui, dans ses différentes sphères centrales, territoriales et sociales et santé, pèse l'ordre de grandeur, je crois que c'est 57% du PIB français. Alors là-dedans, quelle est la part, on va dire, affacturable? Dans ces 57%, il y a 30% qui sont des transferts sociaux. Je doute qu'on puisse affacturer un transfert social. Mais en revanche, on va dire le gros quart du PIB correspond aux achats de l'État. Est-ce que ça n'est pas juste trop important pour les banquiers, les affactureurs en France? Alors, moi j'ai appris, on annonce des gros chiffres et puis après, comme tout démarrage, il faut commencer. Commençons. Aujourd'hui, j'allais presque dire, le seul programme reverse factoring initié, c'est l'UGAP. Qui véritablement a démarré, mais en termes de chiffres... Parlons justement 2 minutes de l'UGAP, de ce qu'ils font, de comment ça se passe et de ce que vous faites et de ce que c'est que l'UGAP d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas l'obligation de savoir ce que c'est. Vous imaginez bien que je suis en fait comme spectatrice, comme vous tous, sur l'UGAP, puisque je ne participe pas à ce reverse. Le point qui est très intéressant et très important, c'est que ça a été initié, c'est une initiative quand même, j'allais dire, étatique, un établissement public qui, dans la centrale des achats, a mis en place un reverse factoring pour que ces PME, ces TPE et ces adhérents puissent transiter par cette plateforme. Là aussi, c'est très important puisque quand on fait des présentations, des propositions d'intervention pour le reverse, eh bien, très souvent, nous sommes 2 speakers et nous pouvons échanger sur l'intérêt. Moi, je crois beaucoup à l'effet de contagion et à l'effet de démarrage. Aujourd'hui, l'UGAP, c'est une initiative d'une centrale, d'une division étatique, à charge pour nous, notamment pour tous les sujets de marché, tous les grands sujets, des grands lancements de travaux publics, d'imaginer justement ce type de plateforme. Nous savons bien que les délais de paiement de l'État sont ce qu'ils sont et nécessairement derrière, cela permettrait aussi d'accompagner la croissance. Ils sont pas plus mauvais que c'est faire. Je pense Jean, qu'il y a un problème, une condition pour entrer dans ces programmes collaboratifs, c'est notamment qu'il faut une rupture dans l'organisation. Parce que financer, c'est une chose,
mais il y a tout le processus d'achat qu'il faut réformer. Donc, la grande difficulté pour mettre en place un programme collaboratif, que ce soit au niveau d'une grande entreprise ou que ce soit au niveau de l'État, c'est que ça implique une rupture dans l'organisation fondamentale de l'entreprise, pas seulement les directions financières, pas seulement ceux qui s'occupent de finances, mais aussi ceux qui s'occupent d'achat. Parce que c'est tout ce qu'on appelle en anglais, je suis désolé, le procurement to pay, c'est tout le processus d'achat. Et on voit bien que dans les très grandes entreprises, le problème des délais de paiement, pourquoi quelquefois elles sont en retard, bon, quelquefois il y a un problème de bonne ou mauvaise volonté, mais il y a aussi une question d'organisation interne. Quand la facture se balade d'un service à l'autre, d'un département à l'autre, finalement, au total, vous perdez un grand nombre de jours. Donc, la condition première pour rentrer dans un programme collaboratif, c'est d'associer les acheteurs, d'associer les directions d'achat et de transformer en profondeur l'organisation, le séquencement et d'essayer de mettre en ligne, finalement, presque de digitaliser l'ensemble du processus pour qu'il aille plus vite. Et voici donc, en 2 mots, Madame la députée, la proposition que PME Finance va porter pour les entreprises, pour les PME de l'Allier et de 98 autres départements français, que l'État lance lors de la loi des entreprises, par exemple. Après, c'est pas à nous, bien sûr, de le déterminer, mais un grand programme d'expérimentation qui permette une montée en charge jusqu'à ce que, à la fin du quinquennat, toutes les PME, au moins les PME, ayant une créance acceptée par l'État, donc un bon à payer, puissent être payés le jour même par la banque, l'État prenant en charge les intérêts afférents, parce que le pouvoir de négociation de l'État français, qui n'est plus tout à triple A, certes, mais qui le sera redevenu à la fin du quinquennat, n'est certainement pas celui d'une PME de l'année. Voici donc, en 2 mots, ce que nous appelons à PME Finance les délais de paiement 0 jour. Nous avons pris l'exemple du leader de la facturage en France, mais vous n'êtes heureusement pas les seuls. Et il ne s'agit pas pour l'État de s'embarquer dans une relation déséquilibrée avec une banque, mais de mobiliser l'ensemble du secteur bancaire et peut-être, monsieur l'ancien président de l'ASF, pas que les banques. Je suis président toujours des facteurs français, des facteurs français, pas de l'ASF, l'Association française des sociétés financières, mais il y a, dans l'ASF, il y a plusieurs métiers, il y a le leasing et puis il y a le factoring. Donc je représente les facteurs français, c'est pour ça que je mets en avant les facteurs français qui sont les champions en Europe de ces dispositifs, mais malheureusement, en France, pour ce segment de marché, parce que pour le reste, le financement des factures, dans le cadre classique, on fait très bien notre métier, mais on est un peu en retard par rapport à un certain nombre de pays européens, et c'est dommage. Combien y a-t-il de factureurs en France, d'organismes financiers, donc banques et autres, dans ce métier, ayant suffisamment d'épaules pour pouvoir être fournisseurs de l'État? Il y en a 13, et je peux vous dire, sur les 13, le top 5 est véritablement dans le top 10 européen. Donc nous sommes les premiers à utiliser le passeport européen. Nous sommes le pays au monde. Nous sommes en affacturage le 2e pays au monde, derrière la Grande-Bretagne, et nous sommes le pays au monde le plus internationalisé. C'est-à-dire que nous avons, depuis des années, considéré que notre périmètre, c'était non pas les frontières métropolitaine, mais c'est l'ensemble de l'Union européenne. Donc nous sommes les plus européanisés dans ce métier et l'Europe représente plus des 2/3 du marché mondial. Donc ça veut dire que les facteurs français sont vraiment à la pointe du marché mondial dans cette activité. Madame la députée, nous n'avons pas l'habitude à PME Finance de tendre des pièges. Donc nous vous adresserons une note sur le sujet et vous nous en donnerez votre sentiment. Mais si néanmoins vous voulez conclure cette table ronde par peut-être votre réaction à chaud et ce qui pourrait être, bon, jeu de mots facile, mais une innovation de rupture dans les paiements des entreprises, j'en serais très honoré. Merci. Alors moi je connaissais la facturage, mais en tant que juriste et quand j'ai fait du droit des affaires. Donc j'ai une vision pas positive du tout. Et là, je découvre une vision très positive parce que j'ai fait ça quand on parlait de titrisation. Donc, c'est tout l'aspect négatif qu'on peut connaître de la facturage. Donc, c'est une vraie découverte. Je pense effectivement, alors c'est peut-être alors le sentiment que j'ai là tout de suite, c'est que ça serait très ambitieux de se dire que l'année prochaine, on demande à l'État potentiellement de justement être le garant de ce mode de fonctionnement-là.
partir sur des expérimentations, pourquoi pas? À mon avis, je pense que de nombreuses PME seraient vraiment très satisfaites. Je demande à en savoir plus parce que c'est vrai que me prononcer là tout de suite, ce serait déjà très ambitieux et pas honnête de ma part. Mais je pense encore une fois à mes petites PME et je pense que ça peut être quelque chose qui peuvent leur permettre d'avancer dans leur développement.